J'ai vite coupé le son. Couper le son pour tous. Bien, enfin. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette première édition, en espérant qu'il n'y aura pas trop de, de soucis techniques pour cette grande première, on va dire. Euh, voilà. Donc le but de cette réunion, donc, c'est de faire un petit point rapide sur la formation pour vous donner le contexte, qui est en lien notamment avec le lancement de deux nouveaux outils fédéraux, et notamment le site de formation à distance et le site de gestion et de vente des formations. Ils se sont fait un petit peu désirer, notamment avec 15 jours de retard dû à des problématiques techniques, mais ils sont enfin là et donc vont pouvoir être utilisables. Donc, concernant la réunion en tant que telle, donc il y a la partie audio. Si vous souhaitez échanger par audio, pensez à activer votre micro et couper votre micro à l'issue. Vous avez le chat, du coup, également, qui est à votre disposition, tout simplement. L'idée, si effectivement cette réunion fonctionne bien, l'idée à terme sera de faire des informations plus régulières au niveau de tout ce qui est formation à destination des présidents et ou responsables de formation via ce type d'outils, de telle sorte qu'on puisse se voir plus régulièrement et pouvoir répondre aussi à vos interrogations plus régulièrement. Donc, ordre du jour point sur la formation, lancement des deux sites, tout simplement. À l'issue de la présentation, donc il y aura un envoi d'un mail avec les identifiants pour l'accès au site de gestion pour vous permettre du coup de commencer à l'utiliser. Une rediffusion de la vidéo puisque tout ce qui est présenté est enregistré. La transmission des supports, y compris cette présentation, et puis bien évidemment, comme à l'accoutumée, un accompagnement par le siège, tant pour les aides à la connexion, les tutoriels, etc., liés aux différents outils. Donc cette réunion va durer environ 1 heure, en espérant que du coup cela réponde à vos attentes. Donc tout d'abord un petit point sur la formation et notamment le contexte et les orientations qui ont du coup un petit peu incité à aller vers ces outils tout simplement. Le premier contexte, c'est la problématique de la crise Covid, où on sait que pendant un certain nombre de mois, on n'aura pas eu d'activité, certes au niveau opérationnel, mais également au niveau formation. Et le second semestre risque tout simplement d'être à la fois chargé d'un point de vue des formations, ce qui va engendrer éventuellement de l'administratif. Et il y a également des incitations fortes de la DGSCGC. Ah, s'il y a quelqu'un qui a réactivé son micro, merci de le couper. Des incitations fortes de la DGSCGC, du coup, pour aller vers des formations mixtes, c'est-à-dire incluant de la formation à distance et également en association avec de la formation présentielle. À cela s'ajoute également de longue date, du coup, un texte de loi de 2018 sur notamment la réforme de la formation continue professionnelle, et donc qui fixe un certain nombre de critères de qualité pour les formations qui ont une incidence du coup sur les formations au sens large, mais également et surtout sur les formations de sécurité civile. Concernant ce texte de loi, eh bien, en fait, à partir de 2012, vous avez eu, et 2012 et 2014, vous avez eu notamment l'inclusion du Datadoc pour certains, notamment pour tout ce qui était formation du coup professionnelle ou formation en entreprise.
En fait, ce nouveau texte de loi transforme le Datadoc en une certification obligatoire euh, et rend tout financement de formation, du coup, exclusif à des organismes qui sont certifiés. Donc, ce qu'on peut résumer, c'est que si on veut des financements derrière, eh bien, il faut cette certification. Qui dit certification dit démarche qualité. Alors, ça peut effrayer au départ. Pour autant, avec les outils qui ont été fournis, l'idée était justement de simplifier la vie des APC pour leur permettre à chacune du coup de bénéficier de cette certification et de continuer à bénéficier des financements. Initialement, du coup, la certification obligatoire pour le 1er janvier 2021, sans délai. L'avantage avec le Covid, c'est qu'on a obtenu un an. Donc, on est là où on était en retard jusqu'à présent, on est un peu en avance maintenant. Donc, la philosophie de la fédération est de dire, on va pas attendre fin 2021 pour se mettre au bout du jour, et on va faire comme si c'était pour la fin de l'année, de telle sorte que on a une petite marge de manœuvre s'il y a besoin. Donc, à la fois pour obtenir la certification et accompagner chaque APC, du coup, dans le cadre de cette certification. Pour la certification, il y a 3 options qui sont possibles. La première, c'est ce qu'on appelle un multisite. Autrement dit, c'est l'ensemble des entités fédérales et APC qui sont regroupées sous une même certification. Cette certification du coup, est commune, mutualisée tout simplement. La deuxième option, c'est chacun fait la démarche de certification. Vous aviez eu un dossier pour le Datadoc, c'était un peu le même principe en fait. La seule contrainte du coup de cela, c'est que chacun doit entamer une démarche qualité dans son APC, ce qui peut parfois être un petit peu conséquent. Il y a également une solution qui peut être mixte, où on peut regrouper un certain nombre d'APC sous le volet fédéral, et il peut y avoir du coup des APC qui peuvent faire une demande de manière autonome. Vous verrez que cette démarche est prise en compte avec les outils et peut s'intégrer quel que soit le choix qui est fait. Par contre, du coup, il y a quelque chose qui est important, c'est le coût, notamment lorsqu'il y a une démarche de certification individuelle, le coût est plus important. Lorsque la démarche est mixte également, et les organismes certificateurs nous ont démontré que une démarche multisite ou mutualisée, en tout cas, avait un coût moindre par rapport à l'engagement de la certification. Donc, on reviendra vers vous très prochainement sur ce sujet. Vous avez déjà notamment Emmanuel Bofis qui vous a envoyé un certain nombre du coup de messages, soit pour avoir des bilans pédagogiques financiers, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que ça s'inscrit dans le volet de cette certification derrière. Alors, j'ai quelqu'un qui lève la main. Jean-Christophe, s'il te plaît. Oui, Juste. Patrick du 64. oui. Qu'est-ce que tu entends par là, les coûts moindres, élevés, etc. Sous quel point de vue? D'accord. Eh bien, les coûts, c'est tout simplement une certification. On paye du coup un auditeur pour venir. Notamment, l'auditeur fait un audit de la structure. Si vous avez des antennes, il va venir auditer également, du coup, c'est à hauteur de 20% l'ensemble des structures affiliées. Donc, par exemple, les antennes pour un département. Et donc, tout cela a un coût. Et sachant que ce coût est revisité tous les 3 ans et qu'il y a également des audits intermédiaires, voilà. Donc, en fait, c'est purement et simplement le coût de la certification. Donc, c'est pour ça que on est en train, avec la fédération, de travailler sur ce dossier, parce que, du coup, ça peut avoir une incidence pour chacun d'entre nous, que ce soit APC ou fédération. La démarche de qualité, vous êtes déjà familier pour ceux qui ont travaillé avec le Datadoc. Eh bien, il y avait des critères de qualité et ces critères de qualité donc ont été très largement renforcés lors du passage du texte de loi. En fait, ils ont durci les critères de qualité et donc les grandes catégories ou les grands critères sont au nombre de 7. Je vous les ai remis.
Ça va des conditions d'information du public, à l'identification des objectifs pour les apprenants, à l'adaptation au public, à l'adéquation des moyens pédagogiques, à la qualification et le développement, à l'inscription et l'investissement du prestataire, et le recueil et la prise en compte des appréciations et réclamations formulées. En gros, on va de la gestion de la formation jusqu'aux enquêtes de satisfaction, et voir ce que la protection civile, du coup, fait de ces évaluations de satisfaction à la fin, tout simplement. Pour vous remettre, du coup, un aperçu, on a essayé d'orienter le site de vente et de gestion pour qu'il corresponde au maximum à ces critères et qu'il puisse faciliter, du coup, le travail de chacun dans cette certification ou dans l'obtention de cette certification. Alors à chaque fois, vous avez du vert et un petit peu de gris. C'est tout simplement quand le site couvre majoritairement, tout simplement, le critère. Après, il y a des choses où c'est le formateur qui fait. C'est pas un logiciel informatique ne remplace pas l'humain derrière. Donc, et ça, il faut en être bien conscient. C'est un outil. Et après, il y a aussi une part de personnes, une part de personnalité et d'individus qui jouent énormément. Donc là, pour répondre à Christelle du 36, c'est assez facile. Du coup, c'est les normes de tout ce qui est certification aux organismes de formation. Donc au final, c'est vraiment lié spécifiquement à la formation. Dans le cadre de la formation à distance, oui, entre autres Calliope, effectivement. Du coup, sur les formations à distance, tout simplement, l'outil de formation à distance s'intègre également dans cette démarche qualité et va sur l'identification des objectifs, la mise en adéquation d'outils, du coup, en adéquation avec le public, ou la contextualisation des outils avec le public, jusqu'à au volet satisfaction, tout simplement. Donc la réponse fédérale à ces enjeux, eh bien, elle s'est faite à travers un site vitrine et de vente en ligne qui permet de répondre notamment aux 4 premiers critères. Un site de gestion qui permet de répondre à 6 critères sur les 7 et un outil de formation à distance du coup que l'on va donc découvrir ensemble et qui permet tout simplement de former à distance. Désolé, je fais les redites, mais c'est la première. Lorsque ces outils ont été développés, les idées majeures étaient vraiment accompagner les APC au quotidien avec du coup des outils de préférence simples et faciles d'utilisation et faciles d'appropriation. Des outils qui permettent de structurer la gestion puisque dans le cadre des démarches qualité, c'est du coup des processus sont audités et donc le fait d'avoir des outils déjà normés, chartés, permettent de définir les processus directement. L'idée également de développer la formation au sens large et développer le trafic. Tout simplement, il faut savoir que le site de la protection civile en termes de recherche pour tout ce qui est par formation PSC1, formation SST, est un des premiers sites qui est visité d'un point de vue des statistiques. Et donc, l'idée est de pouvoir agréger tout simplement ce trafic sur un site pour que les gens trouvent facilement les formations. Parce qu'aujourd'hui, sur notre site internet, c'est un petit peu le parcours du combattant pour trouver une session de formation. Et donc, l'idée est aussi d'innover avec des outils qui s'adaptent à la fois au public, par exemple avec la formation à distance, des outils qui s'adaptent du coup à la gestion administrative, par exemple avec de la signature en ligne, du coup pour des devis ou des conventions. Enfin bref, vraiment d'avoir des outils modernes, entre guillemets, qui s'adaptent à nos besoins. Mais je le rappelle, qui ne remplace pas l'humain et il y aura toujours une part de travail à faire. L'outil, il est là, il est bien utilisé par quelqu'un. Précision également, ces outils sont évolutifs tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on avait une priorité qui était de sortir ces outils pour répondre du coup à votre besoin et aux enjeux liés à la certification et aux enjeux liés au Covid.
Effectivement, ces outils sont en l'état, ils ont été éprouvés pour la plupart. Par contre, ils vont être amenés à évoluer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et n'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur des besoins éventuels. Là, par exemple, Pascal évoque, est-ce que ça fonctionnera pour les formations inter et intra? Oui, ça a été pris en compte sur le fait qu'on pouvait avoir des sessions réservées spécifiquement à une entreprise, des sessions réservées au grand public, mais qu'il pouvait également y avoir des sessions mixtes, tout simplement. C'est vraiment un outil qui est utilisé depuis 4 ans, qu'on a adapté aux besoins de fonctionnement de chaque département et qui prend vraiment en compte quasiment tous les aspects de la formation. Enfin, je dis pas qu'il est parfait, mais en tout cas, il a le mérite du coup d'essayer de s'adapter aux besoins de chaque situation que l'on peut vivre au sein de la protection civile et dans la gestion des formations au sens large. Donc, si on fait un petit topo sur la formation à distance dans un premier temps, du coup, je répondrai à la question sur Hyprotech à la fin, justement, tout simplement. Pour la formation à distance, eh bien, on va lancer ce qu'on appelle le campus de la protection civile et on va vous expliquer pourquoi. Donc, le campus, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une plateforme de formation à distance que l'on a choisi d'intituler le campus. Pourquoi? Eh bien, quand on parle de e-learning aux gens, on pense tout de suite à un truc un peu rébarbatif, chiant, etc. Quand on parle d'académie, ça fait un peu pompeux. L'idée était de partir sur un truc un peu moderne, dirons-nous, tout simplement. Donc, de sortir de e-learning classique, de donner une forme de dynamique, d'avoir vraiment un lieu d'apprentissage au sens large. Aujourd'hui, on avait une plateforme qui ne traitait que le PSC1. La nouvelle plateforme permettra d'accueillir autant de formations que l'on souhaitera développer en formation à distance. Cette formation pourra même être du coup personnalisée si vous avez des besoins, où on pourra concevoir et intégrer dans cette plateforme de nombreux outils, tout simplement, voire même créer des cursus de formation en passant d'un niveau à l'autre, j'en sais rien, par exemple de faire un PSC1, puis un PSE1, PSE2, et de créer un parcours de formation à travers cette plateforme. L'idée de cette plateforme aussi, c'est d'être sur le côté ludique, parce que, ben oui, quand on fait un e-learning, ça peut être très barbatif. Et donc, on a essayé de faire un compromis entre une plateforme classique e-learning et une plateforme de jeu, entre guillemets, une plateforme de jeu sérieux, mais de se trouver un petit peu entre les deux et d'avoir à la fois la philosophie e-learning et d'avoir à la fois la philosophie ludique. Donc, on ira explorer un peu l'outil juste après. Quelques mots sur la plateforme. Eh bien, la plateforme peut être utilisée du coup de deux manières, soit avant la formation pour alléger le présentiel. Donc, c'est tout simplement une plateforme de formation à distance classique. Mais ça peut être également utilisé après la formation, notamment comme support de révision. Souvent, on fournit un petit bouquin aux stagiaires. Et ben là, la plateforme peut être également comme remise, enfin, un accès peut être remis de telle sorte que ben, chacun puisse réviser à son rythme, tranquillement. Voilà. On pourrait même imaginer que cette plateforme soit utilisée par un formateur, du coup, en présentiel pour récupérer un jeu, par exemple, ou une animation. Ça pourrait être le cas aussi. Après, il y a autant de possibilités que la plateforme. En tout cas, la plateforme le permet, tout simplement. À ce jour, donc effectivement, il n'y a que le PSC1 sur la plateforme, mais demain, le PSE avec ou sans contexte arrive, puisque le groupe de travail a déjà très bien avancé sur l'intégration du PSE. Savoir que on sera quand même les premiers à sortir une plateforme du coup de formation à distance sur le premier secours en équipe. À ce jour, en faisant l'étude de l'existant, on n'a rien trouvé. Donc, ce qui veut dire qu'on aura une plus-value aussi avec le premier secours en équipe. Qu'est-ce que l'on entend avec ou sans contexte? Eh ben, un premier secours en équipe, effectivement, il peut servir certes aux bénévoles de la protection civile, mais il peut servir également pour un contexte pour des futurs nageurs sauveteurs. Il peut également servir pour des futurs pisteurs secouristes. Il peut servir pour les futurs bike patrol, pour les pistes de descente VTT.
Enfin bref, l'idée est tout simplement de mettre un contexte aux gens qui leur permettent d'être un peu en immersion par rapport à leur future activité, tout simplement. Euh, à terme, du coup, l'idée est de pouvoir développer également des formations internes qui seront accessibles pour l'ensemble des bénévoles et sur la même plateforme, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos idées de formation, quoi. Donc, notamment à destination du siège, de telle sorte qu'on puisse à terme intégrer petit à petit des contenus qui soient à destination de nos bénévoles, tout simplement. Il peut y avoir également d'autres formations qui sont entre guillemets réfléchies ou dont on a déterminé une nécessité, et bien notamment des formations sur les risques domestiques, par exemple, ou sur les risques majeurs. Euh, Par exemple, sur le Covid-19, on aurait très bien pu imaginer de sortir un module du coup et de le mettre tout de suite à disposition à la fois des entreprises, à la fois des APC, à la fois du grand public, des collectivités au sens large. Donc l'idée est vraiment d'avoir une plateforme réactive, tout simplement. Pour le volet payant, du coup, on en parlera juste après. J'apporte la révision. Voilà. J'apporte la révision, désolé. J'apporterai la réponse. Les fonctionnalités, eh bien, en fait, ça s'articule sous différentes formes. Le premier item, c'est apprendre ce qui est appelé sur la plateforme des comportements. C'est tout simplement se former à travers soit des animations dynamiques, soit des vidéos, soit des supports du coup visuels, tout simplement. Le deuxième item ou le deuxième pilier de cette plateforme, c'est de tester ses compétences en mission. Alors, du coup, on n'est pas sur un jeu vidéo où effectivement on pourrait imaginer une mission protection civile. Par contre, du coup, on est sur un cursus, du coup, où on se met dans un contexte de mission. Bah voilà, je dois intervenir. On a des petites scénettes qui avancent au fur et à mesure, et puis il y a des moments où il y a des points d'étape qui sont nécessaires, du coup, avec des questionnements et qui permettent d'évaluer les compétences acquises, tout simplement. Et puis, il y a une fonctionnalité qui est un troisième pilier qui peut être intéressant, surtout quand vous avez des groupes, par exemple, c'est de lancer des défis à des amis ou d'inciter des personnes qui ne sont pas sur la plateforme à rejoindre, du coup, pour tester ses compétences et ses connaissances, et donc également inciter à la formation. Donc, le défi permet vraiment du coup d'intégrer aussi une dynamique sociale, en tout cas, et d'inciter les gens, de créer une émulation entre les gens qui sont dans un parcours de formation, ou d'inviter des gens de l'extérieur à découvrir la formation, tout simplement. Pour répondre du coup à est-ce que cela permet également de faire du digital en salle, donc comme on l'a évoqué, oui, on pourrait le faire avant la formation, pendant la formation, je l'ai pas écrit mais je l'ai dit, et après la formation, effectivement. Une chose importante, c'est que la plateforme, du coup, il existe plein de plateformes de formation à distance. On a recherché une plateforme qui peut s'adapter, quel que soit le support. Et notamment, on sait très bien que aujourd'hui, une personne qui va vouloir se former au PSC1, du coup, elle va souvent utiliser son smartphone. Et donc, un des critères était que cette plateforme puisse s'adapter, quel que soit le support. On n'a pas encore réussi à trouver comment s'adapter avec quand il n'y a pas de réseau, désolé. Mais à minima, on sait que ce soit téléphone, tablette, ordinateur, la plateforme s'adaptera tout simplement. Un petit focus sur le PSC1, puisque ça va nous concerner entre guillemets directement, puisque au lancement de la plateforme, le PSC1 est inclus dedans. Eh bien, comme avant, le PSC1 est réduit d'environ moitié, donc avec moitié en distanciel, moitié en présentiel. La formation à distance va un petit peu plus loin parce que techniquement, elle couvre l'intégralité du programme de formation en PSC1, ce qui fait que quand ils arrivent sur la partie présentielle, le présentiel est entre guillemets un petit peu allégé puisqu'ils ont déjà découvert un certain nombre du coup de contenus avant d'arriver. Et donc, ce qui permet de faire un peu d'inverser et de s'appuyer sur qu'est-ce qu'ils ont intégré et de passer vraiment un volet sur le présentiel très concret, très pratique,
Donc, ce qui a nécessité de revoir également le déroulé de la formation mixte, entre guillemets, donc qui cumule à la fois formation à distance et présentiel, et donc qui sera transmis également dans la foulée. Ça répond du coup à une interrogation qu'il y avait tout à l'heure. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a à partir du moment où la personne vous fait une demande d'inscription, il n'y a pas de code. Avant, il y avait des codes à acheter, etc. Ce qui pouvait être très contraignant. Du coup, je répondrai à cette question après. Donc, il n'y a pas de code à ce jour. Et par contre, donc, il y a une véritable autonomie des stagiaires où vous pouvez très bien juste leur donner le lien vers la plateforme, la plateforme actuellement, et les gens s'enregistrent directement sur la plateforme, tout simplement. Ensuite, du coup, la personne suit la formation à son rythme. Bien évidemment, si vous lui avez donné la formation à distance et que du coup, vous avez dit la formation en présentiel qui va avec, elle est dans 15 jours, le stagiaire a 15 jours, c'est entre guillemets vous qui fixez un délai pour faire la formation. Après, le délai, il se fait pas dans 6 mois ou un an, même s'il y a des éléments de réactivation de mémoire qui sont possibles dans l'outil. L'idée est vraiment d'avoir quelque chose qui est frais dans la tête du stagiaire, qui est bien intégré. Et je le rappelle, même si l'outil permet, à travers des missions, de réactiver la mémoire, et on pourrait considérer que cette réactivation permet de relancer la personne en formation. Du coup, les RIFC propres à la FOAD prévus, il n'y a pas de RIFC. En fait, c'est une annexe au RIFC PSC1 qui intègre un scénario mixte, tout simplement. Et pour le volet financier, on apporte la réponse juste après. Donc, la personne va imprimer son niveau atteint, et ça répond à la question qui était posée sur la FOAD sera-t-elle contrôlée sur la durée? Oui, en fait, pour faire le cursus, du coup, il y a des points de passage obligatoires, il y a des missions obligatoires, et donc, la FOAD PSC1 ne peut pas se faire en 5 minutes, concrètement. Donc, il y a vraiment des garde-fous qui permettent, du coup, de tester les compétences de la personne, et notamment à travers les missions. Tant que la personne n'a pas validé l'intégralité ou un score suffisant au niveau des missions, la personne n'est pas validée. Donc, ce qui fait qu'une FOAD peut durer, je ne sais pas, suivant les capacités de la personne, peut-être 2 à 3 heures. Et à la fin, si pour une autre, elle va peut-être durer 5 heures ou 6 heures s'il a plus de mal. Voilà. Donc, on a un minima d'heures qui est certain. Après, ça dépend des compétences aussi déjà. Une personne qui arrive, qui a déjà les compétences, elle fait l'émission en premier, elle s'évalue. Si elle a tout juste, ça veut dire qu'elle a les compétences. Donc, voilà. Donc ça permet effectivement de s'adapter à chaque public, et on est tout à fait dans la démarche de qualité liée à la certification, puisque c'est bien identifier ce que chaque public a, et ce que chaque public peut faire, et de prendre en compte déjà les compétences des uns et des autres, et d'aller vraiment vers de l'individualisation du cours. Une fois que la personne a imprimé son niveau, eh bien, elle s'inscrit sur une formation que vous aurez créée sur l'outil de gestion. Du coup, est une formation mixte, tout simplement, ou devra être annoncée en tant que formation mixte, et elle devra présenter tout simplement son niveau acquis. Le document qu'elle a imprimé, elle vous l'intègre dans le site de gestion, et ça vous permet de dire la personne a bien acquis, et donc a bien acquis les compétences avant d'arriver en formation. Ça vous permet de le contrôler. Et derrière, du coup, de dire oui, elle peut aller en formation, non, il faut qu'elle continue, voilà. Par contre, du coup, il faudra créer des sessions spécifiques FOAD et PSC1, tout simplement. Pour Alexandra, oui, du coup, c'est 3h30. Je raisonnais en face-à-face pédagogique. Après, il y a effectivement, les démarches administratives, les papiers, l'accueil, où on va rajouter un quart d'heure d'accueil, un quart d'heure de papier à la fin, donc ce qui fera effectivement un volume de 4 heures de formation. Tout à fait. Mais sur la nouvelle thématique, on arrive, en un 50-50 évoqué.
Par rapport au volet financier, actuellement, il y a les 7 euros du coup pour les codes d'accès au présentiel qui permettent de financer la plateforme. Ce volet-là ne change pas, tout simplement. Il y a toujours le volet de 7 euros par PSC1 réalisé avec de la. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que créer les cours, il y a des vidéos, il y a de la conception, la plateforme a un coût, donc il faut à minima pouvoir financer ce volet-là, tout simplement. Alors, une info chiffrée du niveau de compétence, réussite globale, réussite par compétence, le temps passé. Donc Jean-Pierre, pour répondre à ton interrogation, oui, au niveau du niveau, il va y avoir une évolution. Dans un premier temps, elle vous dira juste il y a son PSC1 et dans un deuxième temps, on ira jusqu'au détail de compétences pour permettre au formateur de personnaliser. S'il a eu un score moindre du coup sur, par exemple, l'arrêt cardiaque, bah, du coup, le formateur pourra insister sur l'arrêt cardiaque tout simplement. Voilà. Donc voilà le processus pour le PSC1, donc quelque chose de relativement simplifié, tout simplement. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer la plateforme rapidement, du coup, pour pouvoir passer au deuxième sujet derrière. Voilà. Hop là, hop là. Est-ce que tout le monde la voit ou vous êtes toujours sur le PowerPoint? S'il y en a un qui peut me faire un retour sur le chat, c'est bon, nickel. Donc la plateforme se présente du coup sur cette ligne-là, du coup. Donc, vous avez donc l'accès tout simplement. Vous avez donc à droite le menu. Vous avez le Je me teste pour tout ce qui est mission, qui permet d'évaluer les compétences acquises. Du coup, différents niveaux qui permettent d'accéder. Vous avez la partie Je me forme du coup avec les différents modules. Par exemple, alerte aux populations. Pour le moment, il y a sur les risques majeurs qu'un item. Vous avez l'intégralité des modules du PSC1 qui apparaissent ici. Désolé, comme la connexion au réseau est un peu lente. Voilà. Et donc, dans chaque module, vous avez les cours donc, qui se présentent sous forme d'un cursus. Donc, avec tout simplement quelque chose qui va s'adapter si vous êtes sur un téléphone, par exemple, et où la personne va pouvoir suivre. Donc là, on est sur un format association vidéo-texte, et donc elle va faire défiler les différentes pages et donc faire sa formation tranquillement à son rythme. Voilà. Elle peut revoir autant de fois qu'elle veut l'émission, elle peut revoir autant de fois qu'elle veut les comportements, tout simplement. Et donc, hop là. Et donc, à l'issue, elle aura donc ses statistiques et ses badges. Et donc, dans ces statistiques et ces badges, c'est les documents qu'elle va pouvoir vous sortir pour les intégrer, pour attester qu'elle a bien fait l'ensemble de la formation. L'outil est relativement simple. Il y a les éléments de défi où on peut lancer un défi à du monde, relever un défi, les résultats des défis. Il y a un classement qui peut être fait par ville, par groupe, par organisation et ainsi de suite. Donc j'en sais rien, dans une entreprise, vous avez envie de mettre, vous faites une formation pour une entreprise, vous souhaitez mettre en place un petit challenge à l'intérieur de l'entreprise, bah, du coup, vous pouvez le faire et puis vous pouvez faire un classement au sein de l'entreprise. La plateforme telle qu'elle est accessible, tout simplement. Donc là, vous avez par exemple les statistiques de la plateforme qui apparaissent. Voilà. Donc là, c'est vraiment un aperçu rapide. Vous pouvez faire, du coup, à l'issue, ce sera tout simplement de vous inscrire sur la plateforme si vous voulez la tester. Et puis tester par vous-même la plateforme, tout simplement. Voilà. On est preneur de toute évolution possible, donc n'hésitez pas du coup à nous faire des retours. Oui, les défis, pour répondre à la question, ça signifie qu'on peut faire aussi un petit challenge au sein du département, etc., si vous le souhaitez. Tout à fait. Donc voilà, l'idée est de pouvoir après augmenter le nombre de missions. Pour le moment, on a mis un nombre de missions qui permettait d'évaluer avant d'aller en formation.
à terme, on ajoutera de plus en plus de missions, ce qui permettra d'avoir un retour du coup pour chacun plus important, plus intéressant, et puis surtout de garder les personnes sur la plateforme du coup pour les intéresser. Pour cette première approche du campus, on vous intéresse. On aura des codes admin pour gérer nos entreprises ou nos adhérents. En fait, pour intégrer des entreprises ou des adhérents, il y aura effectivement des codes du coup, qui seront accessibles et qui pourront permettre de dire entreprise A, elle a tel code, par exemple, ou les adhérents ont tel code quand ils s'inscrivent, et ce qui permet effectivement de les regrouper sous une même entité. Tout à fait. Donc ça, ce sera géré, du coup, pour le moment, on a voulu sortir la plateforme relativement vite, donc elle est très libre d'accès pour le moment. Mais à terme, oui, c'est ce qui est prévu, et notamment pour la sortie du PSE, entre autres. Créer un cursus de formation. Voilà pour cette première approche. On vous invite vraiment à vous emparer de ce campus, du coup, de vous inscrire dessus, à la limite de faire le parcours, et puis, du coup, après, de pouvoir l'utiliser à destination de votre public. Donc, ce campus, il est en lien avec le site de vente et de gestion des formations. Donc, je termine sur le volet FOAD. Donc, sait-on quand sortira le développement de la FOAD PSE? Il était prévu que normalement, d'ici une semaine à 15 jours, les premiers modules de PSE commencent à sortir. Donc voilà. Il n'y aura pas tout le PSE, par contre, il y aura les premiers modules de PSE, ce qui permettra aux gens de commencer à se mettre dessus, tout simplement. Et puis après, on continuera de concevoir au fur et à mesure. L'APC peut-elle déposer sur la plateforme son propre contenu d'une formation locale? À ce jour, oui, c'est envisageable, mais il faudra passer par le siège, effectivement. Voilà. Donc, du coup, pour le site de vente et de gestion, donc qui est en lien, donc les objectifs, donc c'était de simplifier les démarches administratives pour les APC, euh, faisant partie d'une APC de petite taille, du coup, avec une activité de formation de moyenne. Je me suis dit que si je pouvais alléger ma sphère d'un certain nombre de choses où je fais un copier dans le fichier Excel A, et puis après je vais dans eProtect pour faire une saisie, puis après je saisis mes conventions, etc. Si je pouvais simplifier tout ça, ça m'arrangerait. On a pris en compte, bien évidemment, du coup, également d'autres regards d'APC plus importantes et d'APC plus petites, du coup, ce qui a permis de se dire, voilà, on essaie de simplifier au maximum les démarches et on a quelque chose de plutôt adapté à nos besoins de terrain. En tout cas, c'était le souhait initial et on espère que ça correspondra à vos attentes. L'idée était d'automatiser aussi un certain nombre de choses, notamment sur les relances, par exemple des personnes qui arrivent à date sur des maintiens d'actualisation de compétences, sur du coup l'envoi de diplômes, sur l'envoi de mails de convocation, etc. Donc l'idée est vraiment d'automatiser le plus de choses possible. Après, il y a toujours des actions manuelles, je le répète, ça reste un outil qui est utilisé par des gens. Cette automatisation, elle peut évoluer également. Donc, si vous avez des besoins d'automatisation plus importants, il ne faut pas hésiter à faire des retours au siège de telle sorte qu'on puisse faire évoluer l'outil en fonction de besoins qui pourraient être communs à toutes et tous. L'idée était de dématérialiser également un grand nombre de documents, en commençant effectivement par les diplômes. Donc, en se disant, effectivement, quel intérêt de faire imprimer 10 000 diplômes, les acheter, les envoyer par la poste, et puis qu'après chacun retourne par la poste, alors qu'au final, maintenant, on a un travail conséquent qui peut être réalisé par mail, tout en sachant qu'il est toujours possible pour les APC de télécharger le diplôme, l'imprimer sur un papier, le remettre en version papier à ses stagiaires. Du coup, puisque les deux possibilités, il y a les deux possibilités. Mais là, on a beaucoup d'entreprises qui vont également vers de la signature de documents officiels en ligne, par exemple des conventions, des devis, etc. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y a moyen de signer un devis directement en ligne, du coup, comme ça c'est très rapide? Oui, effectivement, il y a cette possibilité maintenant.
de signer les devis, factures, conventions directement en ligne pour une entreprise, par exemple. Dans le site de vente, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je me permets du coup de le redire. L'idée est de capter le flux sur Internet des requêtes PSC1. Actuellement, le site formation, le site protection civile reçoit 12 000 requêtes sur du PSC1, ce qui est non négligeable. Donc, si on arrive à transformer ces 12 000 requêtes PSC1 en 12 000 personnes formées, du coup par mois, hein, ces 12 000 requêtes, c'est par mois. Si on arrive à les transformer derrière tout en formation, ben, c'est vraiment une avancée dans la formation derrière, et puis ben, une source de financement pour les APC aussi. Donc on répond à la fois à notre objectif qui est de former un maximum de gens, et puis ça nous permet aussi de nous financer, bien évidemment. Et là, on n'est que sur le PSC1, tout simplement. L'idée est de tenir compte des comportements utilisateurs. On a de plus en plus de gens qui achètent des choses sur Internet, tout simplement. Et de tenir compte de codes entreprise, tout simplement, puisque dans les codes entreprise, on a de plus en plus de choses qui se font via Internet. On parle bien du site de la fédération, du coup. Oui, on est d'accord, le tiret différencie les deux, mais c'est bien le site de la fédération. On est sur les requêtes exclusives du site de la fédération. Donc, concernant l'outil de vente en ligne, eh bien, dans les comportements, on a tout simplement des besoins en formation et des besoins de conseil de la part d'utilisateurs. On a un réseau de proximité avec l'ensemble de nos APC et on a tout un panel de formation qu'on propose, tout simplement. Du coup, entre les deux, il y a Internet qui permet de mettre les deux en relation. Ça, c'est les schémas classiques du coup dans tout ce qui est Internet, bien évidemment. Et donc l'idée était de développer cette mise en relation de chaque APC, de chaque session, puisqu'on a beaucoup de sessions qui ne font pas l'objet forcément d'une communication où les internautes n'ont pas forcément vent de ces formations. Alors on a raisonné sur un site de vente en ligne, mais ça ne dispense pas du coup d'avoir un formateur une formation qui est réalisée sans vente en ligne et du coup où il y a une inscription classique à l'ancienne avec des espèces, avec des chèques, etc. Du coup, concernant l'interface, eh bien, on a tout un volet calendrier avec la saisie de vos formations. Ce que vous saisissiez dans l'Hyprotech, du coup, qui n'était pas forcément visible, du coup, le devient, puisque ben, vous pouvez rendre public ou non la formation, tout simplement. La personne peut s'inscrire directement en ligne sans que vous ayez de formulaire d'inscription à envoyer ou toute autre contrainte administrative. La personne peut le faire automatiquement, ce qui peut éviter aussi un certain nombre d'erreurs de saisie ou ce genre de choses. Elle peut faire une demande de devis directement, elle peut gérer son compte, enfin bref, elle a tous les aspects que vous pouvez retrouver actuellement sur un site de gestion. Vous avez la partie, oui, on reçoit une alerte d'inscription, vous allez le voir dans le tableau juste après, effectivement. Vous avez également tout ce qui est paiement en ligne, et notamment les paiements possibles sur les classiques avec espèces et chèques, tout simplement. Vous avez également, puisque c'était des questions que j'avais reçues au préalable, oui, il y a des systèmes de coupons de réduction. On peut gérer des avoirs s'il y a besoin. On peut même réaliser des bons cadeaux, du coup, par exemple, pour des comités d'établissement qui demanderaient, j'en sais rien, de former ses 300 salariés et où chaque salarié a un bon cadeau qui lui permet de se former, par exemple. Du coup, on peut gérer des codes promo pour dire, ben, je fais une remise du coup de 5 euros sur la session. En tout cas, l'outil le permet. Vous avez également l'intégration des paiements spécifiques pour les professionnels, puisque souvent ça peut être des financements par organismes paritaires collecteurs agréés, et ces financements, du coup, n'ont pas un paiement direct, mais un paiement différé. Et donc, une entreprise qui s'y prend à l'avance, notamment 5 jours avant la session, elle peut bénéficier du coup de ce paiement sous convention
elle signe une convention qui l'engage, et à partir du moment où la convention est engagée, ben, les gens sont validés sur la session. Donc, on a essayé de brosser tous les cas de figure. Je sais que dans certains départements, il y a par exemple des chèques du coup qui sont émis par des conseils départementaux, des styles des cartes du coup qui permettent d'avoir des réductions entre guillemets sur les formations, quoi. Ces volets-là peuvent être également intégrés. Pour la copie de la carte nationale d'identité dans les documents, bah, c'est facile. Ils sont obligés de charger un document qui, à l'inscription, en fonction du type de formation, hein, c'est pas toutes les formations. Et pour des formations qui requièrent un âge minima, on peut demander la carte nationale dans le formulaire d'inscription. Et après, c'est le format, enfin, c'est l'APC qui valide ou non l'inscription en fonction de la carte nationale. On peut également, donc l'utilitaire permet d'envoyer les convocations, d'envoyer les devis, de faire des relances automatiques, notamment pour tout ce qui est devis en attente, de faire des relances à échéance également pour tout ce qui est règlement, quoi. Du coup, de faire de la signature en ligne s'il y a besoin. Alors, il y a plusieurs alertes mail, effectivement, quoi, donc qui sont paramétrables, tout simplement. Quoi. Et par rapport à Chorus Pro, qui est la plateforme de tous les marchés publics, à l'heure actuelle, il ne me semble pas qu'il y a de lien possible avec Chorus Pro, puisque Chorus Pro ne propose pas, du coup, de faire, comme un certain nombre de plateformes administratives d'ailleurs, de faire un lien. Mais du coup, on va essayer de poser la question à terme puisqu'il y a Chorus Pro, mais il y a également la plateforme Edof qui est du coup concernée. Et ben génial pour Chorus Pro, on a la réponse. Donc pour Edof, il n'y a pas d'API qui permet de faire le lien entre les deux. Donc voilà. Du coup, oui, on pourra développer à terme ces éléments-là s'ils n'existent pas. Keros et Chorus. Ok. Merci Yannick et merci David. Pour le formateur, ben, c'est aussi facile du coup. Les documents sont sortis en un clic. Il y a également sur le compte du formateur et de la session, il peut valider directement les gens. La partie trésorier est également prise en compte avec un certain nombre d'états comptables et quelque chose d'important pour ceux qui le réalisent au quotidien, la sortie du bilan pédagogique et financier en quasiment un clic. Et là, pour le coup, les gens qui font régulièrement des bilans pédagogiques et financiers, enfin tous les ans, puisque c'est obligatoire pour les organismes de formation, savent à quel point c'est casse-pied. Donc là, le fait de l'avoir en un clic, du coup, c'est vraiment appréciable et vraiment un gain de temps pour l'ensemble des APC. Et puis, bien évidemment, dans les mails, ben, en fin de formation, il y a tout ce qui est envoi de factures, envoi des diplômes. Et il y a également une démarche qui est l'incitation à nous rejoindre, du coup, avec le fait de présenter la protection civile, le fait d'en donner les avantages et de dire rejoignez-nous, pourquoi pas. Enfin, ce qui est aussi la formation est aussi une source de recrutement et donc c'est important de le souligner. Si vous voulez faire votre bilan pédagogique de cette année, oui, ce sera possible mais après, il y a un travail de saisie pour remettre tous les gens dessus. Donc voilà. Pour l'import des écritures comptables, du coup, effectivement, il y a, et là, Véronique, il me semble qu'on avait, Véronique, notre trésorière nationale, il me semble qu'on avait évoqué le sujet. L'idée était de pouvoir effectivement intégrer les écritures comptables tout simplement directement dans le logiciel de compta. Il y aura un export à partir de la rentrée prochaine. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on essaie vraiment de simplifier au maximum la vie des gens pour qu'ils aient moins de temps d'administratif possible dans les APC. Après, je réitère, l'outil est là, mais il ne remplace pas les gens. Du coup, il y aura toujours du boulot à faire, du relationnel, de la vérification, etc. Avec une moindre envergure, du coup, parce que l'outil est bien présent. Mais voilà. Effectivement, pour la saisie, on peut encourager Viviane, du coup, parce que si elle doit saisir avec effet rétroactif son bilan pédagogique, il y a du boulot. Donc voilà pour l'utilitaire. Là, on est sur les grandes lignes du coup de l'utilitaire.
Le système, oui, le SST est gérable dedans. Par contre, je il ne semble pas qu'il existe d'API qui permet de connecter avec FortPrev à ce jour. Mais FortPrev est en train d'évoluer, donc peut-être que l'on aura le droit, du coup, de comment quoi, d'avoir, on aura la chance d'avoir un FortPrev de meilleure qualité, disons, quoi. Pour répondre à iProtec, doit-on continuer à terme à utiliser iProtec? Ben, du coup, pour les formations, au final, si vous voulez que votre bilan pédagogique et financier soit fiable, non, au final. Du coup, l'idée est de basculer d'iProtec pour la gestion de la formation à un outil qui n'a rien à voir avec iProtec. L'outil qui vous est proposé, c'est vraiment un outil de gestion à part entière, hein, et vraiment qui est extrêmement pointu, qui répond aux besoins, hein. Donc, à terme, du coup, l'idée est de basculer pour la gestion des formations, hein, en tout cas, d'IPROTEC à cet utilitaire, hein. Pour le moment, ceux qui ont des diplômes papier, ben, du coup, vous pouvez continuer à utiliser Protec et vous mettre petit à petit sur le nouveau logiciel. Si vous avez encore un stock de formation, de diplômes en papier, ou vous pouvez tout à fait dire je bascule directement dans le nouveau logiciel. Voilà, tout simplement. Alors, concernant la sécurisation des données de personnes, est-elle mieux assurée que sur Hyprotec? Et effectivement, du coup, c'était aussi répondre aux obligations réglementaires liées à la RGPD. Et donc, effectivement, l'idée était d'intégrer la démarche de réglementation générale de la protection des données dans le nouvel utilitaire. En tout cas, d'essayer d'avoir un outil qui, effectivement, est plus sécurisé, plus sécurisant pour à la fois les entreprises, à la fois les grands publics. En tout cas, c'était la volonté. Ce système, il est quand même éprouvé déjà depuis 4 ans, et notamment avec une charge de 2 millions d'euros dessus, environ 2 à 4 millions d'euros dessus. Donc, c'est quelque chose de fiable. Il y a des interactions qui vont basculer d'Hyprotec sur l'utilitaire de gestion, et il y a un lien qui est fait entre l'utilitaire de gestion et Hyprotec. Donc voilà. Il a été éprouvé où? Il a été éprouvé du coup sur plusieurs APC de grande taille notamment, tout simplement. Ce système est évolutif, du coup. Les prochaines étapes, c'est la refonte du site de vente, puisque dans un but de le sortir rapidement, on est allé sur quelque chose de, on va dire, on ne peut plus simple, du coup. Mais l'idée à terme est d'aller vers quelque chose que tout le monde connaît en termes. Hop là, désolé. Hop, je retourne. Incident technique. Donc l'idée est d'aller à terme du coup vers un élément que tout le monde connaît. Je suppose que vous avez tous fait une réservation sur Airbnb avec une recherche simple et une facilité. Donc voilà, ça c'est quelque chose, l'expérience utilisateur qui nous tient vraiment à cœur. Donc l'idée sera de refondre du coup à terme l'interface de vente des formations ou présentation des formations, vraiment pour aller vers un mode simplifié avec une recherche simplifiée qui permet du coup d'être plus en mode Airbnb dans l'air du temps entre guillemets, tout simplement. Bien que l'ergonomie du site soit déjà pas mal, je pense qu'on peut encore faire mieux, notamment pour aider les gens à choisir la formation qu'ils souhaitent réaliser, parce que souvent les gens confondent des types de formations, donc l'idée est aussi d'avoir un aperçu des formations plus en adéquation avec leurs demandes. L'idée est d'améliorer également la partie professionnelle, du coup, donc elle est déjà bien aboutie, mais on peut encore optimiser des choses. Donc, on est vraiment sur un utilitaire évolutif et sur lequel vous pouvez contribuer si vous avez des retours à nous faire. N'hésitez pas à les transmettre au siège, de telle sorte que le comité de pilotage du coup de cet outil puisse faire le nécessaire. Donc, pour répondre à la question, on a déjà abordé le sujet, mais effectivement, à terme, ça remplace Hyprotec pour la gestion des formations internes, dans un premier temps jusqu'à épuisement des diplômes ou dès maintenant si vous le souhaitez, tout simplement.
C'est vrai qu'on a un outil qui est formidable. On arrive sur une période qui va être très compliquée en termes de gestion avec le Covid, où on a bon nombre de formations qui sont redéplacées et qui vont arriver quasiment toutes en même temps. Si on passe 10 000 heures du coup d'administratif, ben, c'est 10 000 heures sur lesquelles on ne peut pas réaliser les formations. Surtout pour des APC qui ont des formateurs ben, du coup, qui font à la fois de la formation et un peu d'administratif. Donc, plus on allégera la tâche, notamment pour les mois à venir avec la partie Covid, plus ce sera adapté, où ça permettra aux APC de répondre à leurs besoins en termes de formation et de financement. Pourquoi basculer les formations internes du coup dedans? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des APC qui travaillent entre elles. Et donc, du coup, quand sur un PSE, on envoie dans un département voisin et qu'il faut régler la facturation, le paiement, etc., eh bien, il est tout à fait pertinent d'utiliser cet outil puisque ça permet d'avoir à la fois les formations externes et internes et de faire des sessions mixtes entre des personnes qui vont être externes pour faire du PSE et des personnes qui sont internes qui font du PSE. Donc, on a vraiment intégré la dimension euh, qui part du terrain et qui part des besoins de terrain. En tout cas, on a essayé de le faire. Donc, voilà. Alors, effectivement, pour l'histoire des diplômes papier, certaines APC géraient la retenue des bénévoles en fonction de la retenue des diplômes papier. Je rappelle qu'au départ, réglementairement parlant, à partir du moment où la personne a obtenu sa qualification, on est dans l'obligation de lui remettre du coup le diplôme, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Concernant l'interface, donc il y a différents niveaux d'action, un niveau national, un niveau régional, départemental et un niveau pour les antennes, puisque dans certaines APC, du coup, certaines antennes gèrent elles-mêmes la formation. Donc en fait, ça se gère tout simplement. Sur un département, vous pouvez très bien dire, bah non, c'est le département qui gère ou on a des antennes qui gèrent, donc ben ça se paramètre tout simplement. Ça s'adapte vraiment à chaque spécificité d'APC. On a un niveau qui est appelé cadre local. Bon, c'est le développeur qui l'appelle comme ça, désolé. Voilà. Le cadre local, c'est celui qui va gérer l'administratif de A à Z, faire les bilans, les statistiques au sens large, tout simplement. On a un niveau pour les formateurs qui permet éventuellement de gérer les sessions sur lesquelles il est pour sortir notamment les présences, les validations, les documents. On a un niveau pour les trésoriers avec la comptabilité, notamment pour suivre les encaissements, valider des paiements, faire les bilans, sortir les statistiques et faire les extractions pour les transmettre vers e-compta bientôt. Un niveau utilisateur où chaque utilisateur peut s'inscrire individuellement, mais il peut également inscrire, par exemple, des membres de sa famille, du coup. Il peut payer et suivre sa session, recevoir ses documents. Il peut même récupérer les duplicata de ses diplômes s'il a perdu, du coup, son fichier original, du coup, par exemple. Donc, vous avez, je suppose, comme moi, beaucoup d'appels pour dire j'ai perdu mon diplôme, qu'est-ce que j'en fais? Donc, voilà. Et le niveau organisation, qui lui est plus à destination d'entreprises, de groupes, d'associations ou même de protection civile, si on raisonne à l'interne, où là, tout simplement, eh bien, on peut faire les demandes de devis, on peut gérer les stagiaires, on peut s'inscrire, payer en ligne, suivre sa session et du coup faire les démarches administratives correspondantes. Voilà en gros les différents niveaux et donc ce qu'il est possible de faire avec l'outil à ce jour. Un nom, un par un et par liste. Alors pour les inscriptions, vous avez plusieurs options. Du coup. Soit la personne elle s'inscrit toute seule et puis elle peut inscrire un membre de sa famille, donc c'est elle qui le fait, donc c'est plus vous qui le faites. Vous pouvez le faire également sur l'interface et l'avantage est qu'il peut y avoir de l'import massif, c'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui veut former 50 salariés, elle remplit un fichier Excel, on importe le fichier Excel et du coup ça fait les inscriptions de manière automatique. On a vraiment essayé de penser l'ergonomie et d'adapter l'ergonomie à tous les cas de figure.
Je ne dis pas que cet outil, du coup, répond à tout. Par contre, on a essayé au maximum de répondre aux besoins que vous rencontriez et aux situations que vous rencontriez sur le terrain. Si une personne gère l'ensemble, faudra-t-il plusieurs codes? Si elle est formatrice, comptable et cadre local en même temps? Alors ça s'appelle une administration à elle toute seule. Euh, et donc, si on est cadre local, on peut gérer le niveau formateur et comptable sans souci. En fait, il n'y a pas plusieurs codes, c'est un seul compte qui permet d'accéder. Après, ce qui est évoqué, ce sont des niveaux d'accès, tout simplement. Voilà. Euh, et donc, Elisabeth, visiblement, vous pourrez féliciter votre administration pour la personne qui fait tout d'un coup. Donc, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de découvrir un petit peu l'outil rapidement. Je pense qu'on va déborder un petit peu de midi, mais ça me semble important. Donc, actuellement, pour le week-end, le lien est encore sur test-formation.protection-civile.org et à partir de lundi ou mardi, il passera officiellement du coup en mode public, donc ce qui vous permet sur ce week-end éventuellement d'appréhender l'outil. Et donc, à partir de mardi, lundi-mardi, normalement, il passera sous l'adresse formation.protection-civile.org. Je vous propose de vous faire découvrir un peu l'interface, tout simplement. Donc là, on est donc sur le site permet la vente en ligne, tout simplement. On a un menu qui permet d'accéder directement à des types de formations, tout simplement. On a un petit utilitaire qui permet de choisir sa formation et puis d'essayer de guider un peu la personne vers quel type de formation elle veut. Donc là, par exemple, si je suis un individuel, quelle formation je veux, qu'est-ce que je veux faire. Et donc, on arrive à un cheminement qui, à la fin, propose un certain nombre de formations en fonction des attentes et des besoins de la personne, tout simplement. Voilà. On a un module de réservation express qui permet tout simplement de choisir directement, je sais ce que je veux, et donc à partir du moment où je sais ce que je veux, eh bien, je suis dans tel ou tel département, je vais choisir une formation directement. Et du coup, tout à l'heure, il y avait une question sur est-ce que la session gère des publics mixtes du coup ou pas? Eh bien oui, effectivement, si vous avez un grand public et un service civique et une personne d'entreprise, oui, on peut les et on peut avoir également des tarifications différentes en fonction de qui elle est, tout simplement. Et là, les services civiques, du coup, peuvent s'inscrire tout simplement, et donc elles auront une adaptation de leur contenu en fonction de leur, de leur branche, tout simplement. Une fois qu'il y a un administrateur, il peut créer les accès à son équipe. Oui, tout à fait. Donc voilà, après il suffit tout simplement de soit créer un compte, soit de se connecter si on a déjà un compte. Donc là j'ai choisi ma session, je vais m'inscrire. Donc là on est sur le mode de réservation express, tout simplement. Ce qui me permet après de choisir ce que je veux faire en termes de paiement, tout simplement. Là, vous voyez, et vous évoquez la carte d'identité. Bah oui, effectivement, il faut fournir la carte d'identité et ma session sera validée une fois que j'aurai ma carte d'identité. Je peux également ajouter des membres de ma famille si je veux directement. Voilà. Hop là. On peut faire les deux. On peut faire de la vente directe et on peut nous aussi gérer l'inscription du coup via l'interface. Tout à fait. Et il est possible de modifier le nombre de places disponibles dans la limite de la réglementation par rapport à chaque formation. Et les tarifs peuvent être modifiés, adaptés en fonction de chaque département, en effet. Vous pouvez appliquer les codes de réduction, liés, valider, tout simplement. Du coup, ah oui, il faut que je choisisse un fichier. Hop, et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez validé. Donc voilà.
désolé, mais avec le réseau et tout le monde sur le réseau, j'ai une connexion qui est très lente aujourd'hui. Du coup, voilà, ça y est, je viens de m'inscrire sur une formation PST1, du coup, que j'ai choisi tout simplement, et pour lequel il y avait des places. Et j'ai reçu en parallèle les mails correspondants avec où trouver la formation, enfin le lieu de la formation, le programme, les justificatifs liés au financier, etc. Tout simplement. Pour les professionnels, le cursus est un tout petit peu différent, tout simplement. Euh, Par exemple, si je veux m'inscrire sur un PSC1, du coup, je peux soit faire une demande de devis, soit acheter directement la formation. Si je fais une demande de devis, je vais dire est-ce que je veux que cette formation ce soit que les gens de mon entreprise? À ce moment-là, je vais dire oui, je veux que ce soit privatisé. C'est ma session à moi et c'est tout. Et voilà, je veux 10 stagiaires, du coup, ou 50. Et voilà les adresses de facturation, parce que je suis déjà connecté, désolé. Et donc, je génère le devis, tout simplement. Voilà. Et je vais recevoir un visuel de confirmation et je vais le recevoir par mail. Et tout ça en fonction du département dans lequel je vais me trouver. Et donc, on a la partie devis associée à la partie programme, puisqu'on est dans le cadre de la réglementation. Voilà. On peut demander un rappel et après, ça va être géré le devis par la protection civile ou le département dans lequel la demande de devis aura été effectuée, tout simplement. Vraiment sur quelque chose de très simple, en quelques clics, du coup, où on se connecte, etc. Par exemple, un compte organisateur, du coup, peut très rapidement gérer ses sessions, puisqu'il peut gérer son profil, peut gérer ses membres. On parlait d'un port Excel tout à l'heure. Effectivement, c'est tout à fait faisable. Du coup, puisque si je veux ajouter des membres, je peux le faire soit individuellement, soit j'utilise quelqu'un qui est déjà existant, qui a une adresse mail, mais je peux aussi importer un groupe en important un fichier Excel, tout simplement. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très simple, aussi bien du point de vue protection civile que, à la limite, une entreprise où vous pourriez très certainement lui demander, voilà, remplissez le fichier Excel, importez-les, et voilà. Vous pouvez automatiser un certain nombre de choses. Euh, les tarifs grand public, alors les tarifs fédéraux et APC, en fait, quand l'entreprise choisit le département où elle est, c'est les tarifs du département qui vont s'appliquer. C'est pas les tarifs fédéraux. En fait, chaque département va pouvoir inscrire les tarifs qu'elle souhaite appliquer dans son département et le devis sera personnalisé aux couleurs protection civile du département, tout simplement. Que dire d'autre? Je vais déconnecter. Donc, pour vous montrer l'interface, du coup, alors, ok, mais si elle veut une prise en charge au cours, c'est exactement la même chose, du coup. Si elle veut une prise en charge au cours, c'est exactement la même chose, du coup. Elle n'est pas obligée de payer tout de suite, pardon. Elle peut le faire sous convention, c'est-à-dire qu'on va établir une convention et le règlement se fera plus tard par virement. Et pour les problématiques de succursales régionales, c'est pour ça qu'on a intégré un niveau régional, tout simplement. Donc, on a essayé de prendre en compte, Hervé, que si on a un appel d'offres qui est régional et ou national, on puisse intégrer cela dans chaque département. Pour EDOF, j'ai apporté la question tout à l'heure. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Par contre, on peut importer un fichier Excel, donc l'application le génère à ce jour. Tout à fait. Donc, du coup, là, je vais vous montrer l'interface formation pour un cadre local. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, lorsque on se connecte, tout simplement, on arrive sur cette interface avec le tableau de bord qui est tout de suite focalisé sur les formations grand public, avec les inscrits sur la formation, les formateurs. Donc, les données qui sont là sont des données de test, bien évidemment, et qui permet du coup d'accéder, s'il y a besoin, à la session, tout simplement, en mode détaillé, qui permet d'ajouter les candidats, de les valider ou pas, s'ils étaient absents, par exemple, s'ils étaient présents partiellement, présents totalement.
etc. Enfin, pour les conditions générales de vente, du coup, on est sur quelque chose de général, mais s'il y a un besoin, il suffira de me recontacter par message pour évoquer les spécificités. Et oui, j'aborderai le sujet du coup vers le paiement vers les APC juste après. Donc on a vraiment gestion sur l'administratif, son département, ses antennes, on a la main dessus, on gère le volet comptable avec les factures au grand public, on gère on gère les formations professionnelles et on gère les utilisateurs, du coup, puisque vous posiez la question tout à l'heure. Donc ça, c'est le niveau d'un cadre local, tout simplement. Voilà. Je vous montre le niveau d'un formateur maintenant. Alors, donc, le niveau d'un formateur. Hop là, test formateur. Donc voilà. Les éléments sont restreints. Pourquoi? Ils sont restreints simplement aux sessions sur lesquelles le formateur est inscrit, tout simplement, et qui lui permet de gérer du coup, les formations sur lesquelles il a été inscrit. Si un formateur n'a les droits que de formateur, eh ben, il gérera ses sessions en validant les stagiaires en termes de présence, en validant les stagiaires derrière sur tout ce qui est diplôme, enfin validation des compétences, etc. Tout simplement. Alors, donc avec et outils définis, Hyprotec, là. Donc ça, on a répondu pour Hyprotec tout à l'heure. Est-ce que les formateurs sont rentrés par la FNPC ou c'est aux APC de le faire? On a entré tous les formateurs qui étaient dans Hyprotec à ce jour, donc ils sont déjà saisis dedans. Vous n'aurez normalement pas à le faire. Concernant le formateur s'inscrit sur une session, non, du coup, c'est l'administration qui inscrit, enfin le cadre local qui va inscrire un formateur dessus, tout simplement. Et enfin, la vue pour les trésoriers, parce que je ne sais pas si on en a dessus, les nouveaux formateurs, il faudra effectivement les entrer dedans, ou en tout cas, à terme, on envisagera une passerelle peut-être avec Hyprotec. Mais pour le moment, effectivement, ce sera à prendre en compte. Il faudra très certainement les créer. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais là? Donc, je voulais vous montrer la partie comptable. Test comptabilité. Donc pour la partie comptable, on a un petit peu plus de choses puisque on a le volet facture et on a le bord formation qui permet à la personne de rééditer les documents tout simplement pour chaque formation. Voilà. Donc voilà. On est, en tout cas, on essaie de faire quelque chose qui réponde aux besoins. Du coup, pour les formateurs, on n'a pas encore défini de processus, mais le cadre local, donc du coup, la personne qui a un niveau cadre local peut ajouter les personnes sans souci. Donc voilà, il n'y a pas besoin de passer par le volet fédéral. Mais si on résout le problème avec Hyprotec, du coup, de lien pour les formateurs, il y aura peut-être plus besoin de le faire. Mais il faudra, dans un premier temps, peut-être le faire manuellement. Donc voilà pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire avec l'outil. À ce jour, les cadres locaux, on a repris les gens qui étaient inscrits dans Hyprotec, dans gestion des formations et président du coup de département. Donc voilà les cadres locaux et après vous pouvez vous gérer en interne les droits en disant cette personne-là elle peut gérer un département, une antenne. Donc ça c'est personnalisable du coup vous en fonction de vos spécificités d'organisation sur le terrain. Donc voilà. Voilà un petit peu pour vous présenter l'outil. C'est très rapide et je vous invite également, là normalement, dans une demi-heure, vous devriez recevoir, pour ceux qui sont enregistrés comme cadres locaux sur Hyprotec, du coup, enfin gestionnaire de formation et ou président, vous devriez recevoir un mail normalement qui vous permet d'accéder à l'interface et donc de manipuler l'interface. Tout simplement, de vous l'approprier, tout simplement voire de commencer à l'utiliser pour ceux qui le souhaitent, puisque du coup, à partir de lundi, c'est totalement opérationnel. Donc voilà. Et à noter que toutes les données que vous pourriez saisir là seront transférées, enfin seront accessibles également encore lundi, mardi. Donc voilà.
si Viviane, du coup, pour le bilan pédagogique et financier, vous souhaitiez, du coup, faire la saisie ce week-end, c'est envisageable. Mais bon. Si je reviens donc à la présentation, donc voilà pour la présentation rapide de l'interface. Et donc, il reste un sujet qui était évoqué, qui était le volet paiement en ligne, tout simplement. Actuellement, donc vous avez tous reçu des codes, enfin pas des codes, mais des demandes de documents pour intégrer un compte qui s'appelle l'IRA, tout simplement. Pourquoi l'IRA? Eh bien, parce qu'il n'y a plus de diplôme à acheter et plus de grosses sommes à débourser, parce que l'IRA permet de faire ce qu'on appelle un marketplace. C'est le même principe que sur Amazon pour les personnes qui vendent des choses sur Amazon, par exemple. Vous avez Amazon qui prend, du coup, qui est l'entité générale, qui a un système de financement et qui permet à des entités de vendre directement la formation. Donc, c'est exactement le même concept. Au jour d'aujourd'hui, on avait l'utilisateur payé auprès de l'APC. Si la formation était concernée par une contribution, l'APC reversait notamment via l'achat de diplômes à la fédération la contribution. Pour rappel, la contribution, c'est la réversion, entre autres, sur les formations, selon les décisions du comité directeur de la fédération. Là, le fonctionnement, grâce à l'IRA, permet en fait de plus avoir de grosses sommes à débourser pour acheter les diplômes ou ce genre de choses, parce que l'utilisateur paye, du coup. Si la formation, et je dis bien si la formation est concernée par une contribution, alors il y a une partie sur la somme qui va directement à la fédération et une partie qui va à l'APC selon les éléments qui ont été validés conformément aux contributions. Donc, si on donne un exemple par rapport au PSC1, par exemple, sur un PSC1 de 60 euros, la personne, elle va payer 60 euros. Comme cette formation est concernée par une contribution, eh bien, il va y avoir 5 euros qui vont être payés à la fédération et les 55 euros restants à l'APC. Ce qui évite d'avoir les achats annuels de diplômes, de réassorts de diplômes, etc., et de sortir des grosses sommes pour la trésorerie. Donc, au final, on a quelque chose qui est totalement transparent et vous aurez systématiquement les justificatifs comptables derrière. Si on prend un exemple pour une formation qui, à ce jour, n'est pas concernée par une contribution, du coup, par exemple, je sais pas, l'équipier de première intervention, et ben sur une formation de 260 euros, si la formation est non concernée par une contribution, eh bien, c'est 200 qui vont directement sur l'APC, tout simplement. Après, le système LIRA est paramétré en fonction des décisions du comité directeur, tout simplement. Donc au jour d'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre, les contributions du coup sont les mêmes qui s'appliquent. Et oui, pour le module de FO, effectivement, on a les 5 euros de diplôme et on a les 7 euros de plateforme, mais c'est exactement la même chose que ce que vous payez actuellement avec du coup le volet plateforme à distance. Sur le volet financier, rien ne change du coup pour les APC en termes du coup de finances tout simplement. On est sur exactement les mêmes choses jusqu'au 31 décembre, puisque tous les ans le comité directeur réévalue tout simplement les contributions. Donc voilà. Hop là. Donc voilà un petit peu pour la présentation de l'outil. Donc effectivement, quelqu'un évoquait en disant c'est un gros chantier, et oui. Alors j'espère que du coup, en tout cas, il répondra à vos attentes et n'oubliez pas qu'il est personnalisable et donc on va du coup, il suffit de contribuer au développement de cet outil pour qu'il réponde aux besoins de manière générale. Du coup, c'est un gros chantier. On a passé vraiment beaucoup de temps dessus. On espère en tout cas que cet outil, vous l'utiliserez, il vous servira, et il vous aidera dans votre gestion des formations et dans le développement de votre activité, tout simplement. Oui, les 55 euros sont virés directement sur le compte de l'APC. Il n'y a pas du coup de stockage du coup sur le volet fédération, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour les outils. Quelques mots pour finir et on sera à peu près dans les temps, à quelques minutes près, tout simplement.
Pour rappel du début de cette présentation, eh bien, il y a un engagement de démarche de qualité. Du coup, le choix du prestataire est en cours. Et donc, on lancera la procédure d'accompagnement des APC dans la foulée. La sortie de la formation PSE à distance est à venir. Et dans les dossiers courants, il y a pas mal d'appels d'offres qui sont tombés malgré la crise Covid, donc, pour lesquels la fédération a essayé de se positionner et qui s'appuiera bien évidemment sur les départements pour réaliser l'ensemble de ces formations. Donc on attend juste le retour de ces appels d'offres. Euh, la sortie de nouveaux référentiels également en parallèle, notamment équipier de première intervention, conduite, etc. Enfin, il y en a toute une ribambelle qui sont dans les tuyaux. L'actualisation des référentiels SST et PSC1, puisque notamment sur le SST, vous avez vu qu'il y avait eu pas mal de changements ces derniers temps, et qu'on a jusqu'au 31 décembre pour actualiser les choses. Mais du coup, les éléments sont faits. Oui, le chef d'équipe est également concerné, tout à fait. Les renouvellements d'agrément sur le CEAF et le PSC1, et puis quelque chose qui va également dans le cadre de la crise Covid, où on a évoqué l'idée de faire des passerelles entre formations pour alléger le temps de formation. Donc, par exemple, une personne qui est déjà GQS pour alléger le PSC1, une personne qui, du coup, est déjà FGSU pour alléger le PSE, par exemple. Et donc, on est en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur pour mettre en place ce système de passerelle, de telle sorte qu'on puisse aussi gagner du temps en termes de formation, surtout en cette période de crise Covid, où on a des gens qui ont des compétences, mais qui n'ont pas forcément les bons diplômes. Et c'est dommage de passer à côté de ça, alors qu'on pourrait bénéficier de compétences et gagner donc du temps aussi de formation. Donc voilà en gros les dossiers en cours, tout simplement.